Eh bien, Monsieur Grunemwald, on le sait, le monde est empêtré dans de nombreux défauts à la suite de la pandémie du Covid-19. On privilégie, et notamment du côté de l'Occident, le télétravail. On le voit, la cybersécurité est devenue un enjeu important dans le monde aujourd'hui, monde menacé par la pandémie de Covid-19. Eh bien, de prime abord, quel est votre regard face aux méthodes, aux processus de résilience adoptés par de nombreuses entreprises pour faire remonter la courbe économique dans le monde? Alors, nous pouvons considérer deux grandes catégories d'entreprises, celles qui étaient préparées et celles qui ont découvert une nouvelle organisation par le télétravail. Dans les deux cas, je dirais que le recours massif au télétravail fut un défi à relever. Et je dois d'ailleurs tirer mon chapeau aux nombreuses personnes impliquées, qu'ils soient responsables informatiques, prestataires informatiques, et à tous ceux qui accompagnent au plus près les entreprises. Tous se sont mobilisés pour que celles-ci puissent continuer de fonctionner à distance en prenant soin de leurs employés. Et alors, si on prend par exemple notre propre expérience, eh bien, nous avons plusieurs sites à travers l'Afrique, et bien que nous soyons habitués et préparés au télétravail, il nous a tout de même fallu relever certains défis, comme par exemple trouver du matériel pour les employés qui avaient des ordinateurs de bureau, ou alors ceux qui n'avaient pas une connexion assez fiable Internet à la maison. Alors, nous avons passé l'ensemble de nos employés en télétravail en moins d'une semaine, car au-delà de ces détails matériels, eh bien, nous avions pensé en amont notre organisation et notamment l'accès aux applications sensibles avant d'être face au mur. Alors, finalement, mon message aux entreprises est le suivant. Dans un premier temps, vous avez certainement misé sur la continuité de l'activité d'entreprise, mais il ne faut pas oublier sa sûreté. C'est-à-dire que le travail soit effectué dans des conditions acceptables de sécurité pour l'entreprise, mais également pour les données qu'elle détient. Eh bien, Monsieur Benoît, pour revenir un peu sur le télétravail, il a été pour d'aucuns la solution adéquate pour se relever de cette catastrophe engendrée par la pandémie du Covid-19. N'y a-t-il pas, selon vous, le côté sombre de la chose en matière de sécurisation des données? Alors, effectivement, en ouvrant littéralement l'entreprise à l'extérieur pour le télétravail, eh bien, de nouvelles failles, de nouvelles brèches sont apparues. Et celles-ci permettent aux cybercriminels de s'introduire dans les systèmes d'information et d'exfiltrer les données qui sont celles de l'entreprise. Alors, nous, par exemple, dans notre rapport trimestriel sur les menaces, eh bien, on note que les cybercriminels ont largement exploité le thème de la pandémie pour sévir. Ils se sont appuyés à la fois sur des failles matérielles, sur des failles logicielles, et parfois, sans trop d'efforts, ils ont pénétré le système d'information de l'entreprise. Alors, habituellement, il est recommandé, bien entendu, de mettre à jour les éléments actifs de son infrastructure. Et c'est encore plus vrai quand on les expose directement sur Internet. On a, par exemple, constaté une reconnaissance du nombre de victimes de rançongiciels, des ransomware. Et il faut savoir que le rançongiciel, eh bien, c'est la partie émergée de l'attaque. Car avant de chiffrer les données pour demander sa rançon, eh bien, le cybercriminel exfiltre les données pour faire pression sur la victime. Et finalement, notamment dans les différents rapports que l'on produit, eh bien, on montre que les cybercriminels ont surfé sur le thème de la Covid dans leur tentative d'hameçonnage, par exemple, en nous promettant d'en savoir plus à la fois sur le nombre d'infections ou alors sur le suivi de nos proches. Et dans cette période, nous sommes massivement encore plus tournés vers les outils numériques, à la fois pour payer ou pour se distraire et bien entendu pour travailler. Eh bien, les cybercriminels, j'ai l'impression qu'ils en font de même.